Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un des sujets que j'affectionne particulièrement, le community management. Donc j'ai eu l'idée, je vais arrêter de tout ramener à moi. L'une d'entre vous m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Elle m'a demandé en gros, depuis tout ce temps, depuis que tu as fait ta formation, combien tu gagnes concrètement maintenant. On veut les chiffres, donc je vais tout vous dire maintenant. Je me suis dit que c'était le moment idéal en plus parce que ça fait quasiment 2 ans que j'ai fait la formation. Ouais, 2 ans déjà, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc en réalité, ça fera 2 ans au mois de février. Donc je vais reprendre depuis le début, je vais vous faire un récap de ces 2 années. Donc il y a 2 ans, je prends un appel pour me renseigner sur cette formation et l'appel se termine. Je paye ma formation 2000 € à ce moment-là, ce qui était quand même énorme pour moi. Il me semble que j'ai fait un paiement en 8 fois. 8 fois, 250 €. Donc je vous avoue que j'ai mangé beaucoup de pâtes pendant ces 8 mois quand même. Donc je commence la formation pleine d'entrain. J'étais vraiment à fond dedans. J'ai eu ma première cliente alors que je n'avais même pas encore fini la formation. Parce qu'en fait, j'ai ouvert mon compte Instagram et j'appliquais la formation au fur et à mesure. C'est ce qui est recommandé par Justine. Effectivement, j'ai commencé à avoir des petites demandes, des petites personnes qui ont commencé à venir vers moi pour me demander des informations alors que j'avais vraiment pas beaucoup d'abonnés. Il me semble que j'avais moins de 300 abonnés quand cette personne-là est venue vers moi. Donc il s'agit d'une professeure de yoga. C'était ma toute première cliente. Elle me demande des informations, elle m'explique bien qu'elle n'a vraiment un budget rikiki. C'est probablement pour ça qu'elle s'est dirigée vers moi. Elle a vu en fait que je débutais et on s'est fait un appel. Moi j'étais ok pour ma première cliente de vraiment limite de travailler gratuitement. J'étais prête parce que je voulais me faire la main sur un autre compte que le mien. Je voulais voir si ça fonctionnait vraiment. Je me sentais pas de demander 500 € par mois. Alors que j'ai aucune expérience, que je ne savais pas ce qui fonctionnait vraiment. Donc je lui ai dit, écoute, je prends en main ton compte Instagram pendant 1 mois. Et elle me dit, non mais là ça me dérange que tu fasses ça gratuitement, etc. Donc je lui dis, ok, il n'y a pas de souci, tu me donneras ce que tu as envie. Donc on a fait ça comme ça. Donc vraiment, il n'y avait pas de contrat, il n'y avait pas de facture, il n'y avait pas de tout ça. Donc je prends en main son compte Instagram, je suis plutôt contente du travail que je fais dessus. Donc cette professeure de yoga, elle donnait des cours elle donne toujours d'ailleurs des cours de yoga à Paris. Et elle est spécialisée dans les femmes enceintes et les femmes qui viennent d'accoucher. J'étais plutôt satisfaite, même maintenant quand j'y repense, je trouve que c'était très esthétique ce que j'ai fait. On avait fait un branding autour de sa cliente cible, etc. Mais le problème c'est qu'elle n'était pas patiente. Elle avait peur aussi que je passe trop de temps sur son compte Instagram et ça la dérangeait quelque part en fait que je passe du temps et qu'elle n'ait pas les moyens de me payer ce qui lui semblait convenable pour elle par rapport au temps que je passais sur son compte. Et je trouve ça vraiment très appréciable. Parce qu'en général, les personnes avec qui on travaille en tant que CM ne se rendent jamais compte du temps incroyable que l'on passe à s'occuper de leurs réseaux sociaux. Ils n'en ont vraiment pas conscience. Et elle, c'était ma première cliente, elle en avait conscience. Je lui faisais que 2 posts par semaine. Je lui faisais une petite story de temps en temps. Je faisais sa routine d'engagement également. Donc elle avait eu une hausse de ses abonnés, une hausse de sa visibilité, elle avait de bien meilleures statistiques. Voilà, en tout cas, elle s'est montrée très reconnaissante. Elle a décidé de me payer 80 € pour ce travail que j'avais fait. Donc j'étais quand même contente d'avoir eu ma première petite expérience. Suite à ça, j'ai fait des appels découvertes. Il faut savoir que moi, mon client cible, c'était les coachs sportifs. Quand j'ai commencé mon compte au tout début, je m'étais donné comme cible les coachs sportifs, les profs de yoga et les nutritionnistes. Et au final, je me suis rendu compte que vraiment ce qui m'intéressait, c'était juste les coachs sportifs. Donc j'ai tourné tout mon compte autour de ça. Donc là, si vous allez voir actuellement, vous ne verrez pas tout ce travail que j'ai fait parce que un jour, j'ai pété un câble. Bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que sinon, cette vidéo va durer trop longtemps. Je vous ferai peut-être une story time dessus. J'ai pété un câble, j'ai supprimé tout ce qui avait un rapport avec la musculation. J'ai supprimé les 3/4 de ce qu'il y avait sur mon compte Instagram. Grosse erreur, ne faites jamais ça. J'avoue que j'ai fait ça sous le coup d'une impulsivité. Si je retrouve encore une fois des images, des trucs, je vous mettrai. J'avais de beaux retours, j'avais pas mal de demandes, j'avais pas mal d'appels découvertes. Peu qui débouchaient vraiment parce que souvent quand tu annonces le tarif, c'est là où les prospects s'enfuient en courant. Autre chose, j'avais du mal aussi à fixer mes tarifs. J'avais du mal en fait à dire le prix, à dire voilà, tu vas me payer 400 € par mois. Donc souvent j'avais tendance à dégrader un peu mon prix en pensant que ça allait mieux passer. Et effectivement c'est passé puisque j'ai obtenu le même mois 3 contrats, mais qui étaient tous en dessous de 300 € par mois. Les 3 étaient un contrat sur 1 mois uniquement. Une grosse erreur que j'ai faite aussi, c'est que pour rassurer mes clients, je leur disais, écoutez, parce qu'en général ils sont frileux à l'idée de s'engager pendant 3 mois, payer tant pendant 3 mois ou pendant 6 mois. Je leur disais, écoutez, on fait 1 mois d'essai.
Comme ça vous permettra de voir comment je travaille, que je suis une personne sérieuse qui va travailler correctement. Et après ce mois-là, on renouvellera. Sauf que le problème quand tu fais ça, c'est que ce n'est pas au bout d'un mois que la stratégie fonctionne. La stratégie de contenu, c'est minimum 3 à 6 mois. Donc ça, c'est une grosse erreur. Il faut faire des formules qui durent au moins minimum 3 mois avec un engagement minimum de 3 mois. Et après, si la personne veut s'engager sur 6 mois, on fait un tarif dégressif. Ça, c'est ce que je propose moi personnellement. Voilà, pour 3 mois, ça c'est le tarif par mois. Mais si tu prends 6 mois directement, bah tu as un tarif vraiment beaucoup plus intéressant. Ce qui fait que, ce qui pousse en fait les personnes à s'engager sur 6 mois. Une petite parenthèse fermée, au bout d'un mois ils arrêtaient, mais ils continuaient de me suivre, ils continuaient de venir en DM me poser des questions. Est-ce que tu penses que je devrais faire comme ci, comme ça, etc. Ces 3 clients étaient des coachs sportifs et coachs sportives également. Il y en a un avec qui je suis toujours en contact. Lui, je pense, sans me vanter, sans me jeter de fleurs, sans quoi que ce soit, que je lui ai beaucoup apporté. Lui, je lui faisais ses 3 posts par semaine. Je lui faisais, il me semble, une story par semaine si je dis pas de bêtises. Par contre, il voulait pas du tout que je réponde à ses commentaires ni que je gère ses messages. Je faisais sa routine d'engagement. Ça fonctionnait bien, il en était satisfait. On échangeait beaucoup par vocal parce qu'il avait souvent des doutes, des questions. Moi, j'étais très réactive, je répondais toujours à ses messages vocaux le plus rapidement possible. C'est vrai qu'il me posait aussi beaucoup de questions sur l'aspect du marketing digital. Il voulait vraiment être impliqué à 100%. Et vraiment, il a beaucoup appris, je pense, puisqu'il a appliqué en fait tout ce que je lui disais qui au final était, en gros, c'était un peu du coaching, je dirais, gratuit que je lui faisais en plus, vraiment appliquer les conseils que je lui ai donnés. Quand il m'avait contacté, je crois qu'il avait, si mes souvenirs sont exacts, il avait moins de 1000 abonnés. Pendant le mois où j'ai travaillé avec lui, je lui ai fait gagner 600 abonnés. Aujourd'hui, donc environ 1 an et demi plus tard, il a plus de 8000 abonnés. Après, il s'est accroché, c'est-à-dire qu'il n'a pas lâché. En fait, il a appliqué tout ce que je lui ai dit que moi-même, je n'ai même pas appliqué à moi-même. À ce moment-là, pourquoi il avait fait appel à moi aussi, c'est parce qu'il voulait lancer son activité en ligne. Il faisait que coach sportif face à face, en présentiel. Et lui, ce qu'il voulait, c'était faire un peu moins de présentiel et développer une activité en ligne. Chose qu'il ne faisait pas du tout. Il faisait le lancement de son offre au moment où je travaillais avec lui. Justement, à la fin du mois, il a eu sa première coachée qu'il a pu coacher en ligne à distance. Donc super bonne nouvelle. Aujourd'hui, 1 an et demi plus tard, son activité en ligne fonctionne plutôt très bien. Il a recruté un setter. Un setter, c'est quelqu'un qui envoie des messages de prospection. Et d'ailleurs, il m'a demandé il y a quelques jours si je voulais être setter pour lui, puisque j'ai également des compétences, comme vous le savez. Si vous avez vu ma vidéo qui s'intitule « Je suis devenue closer », j'ai des compétences donc en closing, setting et copywriting. Il m'a demandé si je voulais être setter pour lui. J'ai refusé parce que le prix n'était pas assez intéressant pour moi. La principale raison, c'est que je n'ai pas le temps. Mes journées sont déjà remplies. Le setting, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et on est payé à la commission. Il a trouvé un autre setter. C'est super bien pour lui. Je suis très contente. Il est resté constant et régulier depuis le moment où on a arrêté de travailler ensemble, donc ça fait 1 an et demi. Donc en parallèle, j'avais également une coach sportive qui, elle, habite en Martinique. Elle, ça a été assez compliqué. Elle a plusieurs activités, chose que je peux totalement comprendre puisque moi-même, je suis le type de personne qui a plusieurs activités. Je ne fais pas que du community management, je fais d'autres choses pour gagner ma vie et je ne pourrais pas en fait me cantonner à une activité. J'ai besoin de toucher à plein de choses. Donc elle a été un petit peu comme ça. Je l'ai conseillée par rapport à ça vu qu'elle avait pris mes services. Je lui ai dit par contre là ton compte Instagram c'est n'importe quoi. Je lui ai pas dit comme ça hein, mais voilà là c'est un peu n'importe quoi. Je pense que tu devrais séparer tes activités. Il y avait au moins 5 ou 6 activités mais dans des domaines totalement différents. C'est pas comme si elle faisait de la musculation, plus du yoga, plus du patin à glace. Peut-être que tu peux trouver un moyen d'agencer ça. Là, non, vraiment, c'est des activités manuelles qu'elle fait avec des enfants, du coaching sportif, de la nutrition et en plus, elle voulait vendre des produits Herbalife, vous savez, les produits dans des MLM. Il y avait aussi une activité de création de bijoux qu'elle voulait mettre en avant. Elle faisait trop fouillis, donc je lui ai dit, moi, ce que je te conseille, je te conseille de faire plusieurs comptes Instagram. Je lui ai dit, voilà, moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un compte Instagram, on reprend à zéro, on commence sur un compte Instagram nouveau où on va parler que de coaching sportif. Voilà. Et ça, elle a complètement refusé, sachant qu'elle avait déjà payé. Et elle voulait absolument que je travaille avec elle. Donc, on garde ce compte Instagram-là. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, mais moi, je mettrai en avant que ton activité de coaching sportif. Elle m'a dit d'accord. Il faut savoir qu'elle avait un logo qu'elle ne voulait absolument pas changer, qui mettait en avant toutes ses activités, qui selon moi, même le logo, ça n'allait pas. Dans ce genre de cas, il faut le dire au client ou à la cliente, le but c'est pas d'aller que dans son sens, ce qu'il faut c'est lui apporter des résultats.
Donc il faut lui dire, mais il faut pas non plus être trop moi je sais mieux que toi. Faut lui montrer que c'est vraiment dans son intérêt. Et elle, j'avais l'impression qu'il fallait pas mal la prendre avec des pincettes aussi. Et d'ailleurs, elle a 1 ou 2 réels qui ont très bien marché. Ses statistiques ont explosé. Elle était contente au niveau des statistiques. Le problème qui s'est donc posé avec cette personne, c'est qu'elle n'était pas coachable. Tous les conseils que je lui donnais, elle refusait à les appliquer. Je dis pas que tu peux ne pas vouloir appliquer certains conseils pour certaines raisons, parce que c'est pas en adéquation avec tes valeurs, il n'y a pas de souci. Là, c'était vraiment chaque conseil que je lui donnais où elle s'entêtait, elle disait non, je veux rester sur ma lignée. Mais en fait, au bout d'un moment, t'as payé pour mes services, donc tu payes pour... Pourquoi en fait? Après moi, c'est pas une expérience que j'ai trouvée plus désagréable que ça, hein. Franchement ça s'est bien passé. Également un 3e client, coach sportif, pareil, on a eu encore le problème des 1 mois. Donc, en fait les 3 là c'était en même temps. Ça s'est plutôt bien passé, franchement rien à dire. Suite à ça, j'ai reçu une proposition. Honnêtement, pour tout vous dire, je me demande si je devrais pas vous faire une story time au sujet de cette cliente. Parce que vraiment c'est du lourd, vraiment c'est du lourd. Le problème si je fais une story time, c'est qu'il se pourrait que certains sachent de qui je parle, puisque c'est une personne qui est quand même assez mastoc sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas 10 000 concurrents, ils sont pas 10 000 à faire l'activité qu'elle fait, et surtout des femmes. Donc est-ce que je fais une story time très complète ou pas? Est-ce que je me mets dans la sauce ou pas? Dites-le moi en commentaire. Je vais vous faire un petit résumé en gros, si vous voulez la story time avec les détails croustillants. Dites-le moi en commentaire, si j'ai pas de commentaire je la ferai pas. Donc cette cliente là, qui c'est? C'est une femme que je suivais sur les réseaux sociaux. Un peu émerveillée par son compte qui je trouvais sortait du lot. Et je me suis dit waouh, son travail est vraiment génial, c'est incroyable, c'est tellement recherché, c'est tellement bien fait. De temps en temps je réagissais un petit peu à ses stories et un jour elle m'envoie un message. Elle me dit écoute, j'ai regardé un peu ton compte Instagram, j'ai quelque chose à te proposer. Elle m'explique qu'elle a un projet et qu'elle recherche une community manager pour son projet. Elle me dit j'ai vu une vidéo de toi qui a retenu mon attention. Donc je vous mettrai la vidéo en question, je pense qu'elle est toujours sur mon compte Instagram. Cette vidéo c'est un tuto que j'ai fait, j'explique comment se cloner en vidéo. Et elle me dit c'est exactement le genre de choses dont j'aurais besoin pour ce projet. Donc je lui dis mais bien sûr que oui, ton projet m'intéresse. Sachant que c'est elle qui allait s'occuper de tout l'aspect vente. Moi j'ai juste à faire des réels, sachant que c'est quelque chose que j'adore faire. J'adore la vidéo, j'adore faire des montages vidéo, j'adore faire des effets vidéo. Ça se voit peut-être pas sur ma chaîne YouTube, c'est plus sur Instagram où vous pouvez voir un peu des effets que j'aime bien faire, les montages vidéo que j'aime bien faire. C'est elle et son équipe qui vont gérer toute la communication, tout l'aspect vente. Ne me proposez pas de me payer pour mon travail tous les mois. Le projet doit sortir à telle date et pour chaque vente, tu recevras. Alors, il me semble que c'était 10% ou 20%. Franchement, je ne saurais plus vous dire. Mais sachant que le prix de vente est assez élevé quand même. Donc même ça, j'aurais été contente de faire seulement quelques ventes. Souvent, elle fixait des rendez-vous en visio avec son équipe et je pouvais voir un peu le projet, ce qu'elle projetait de faire pour la communication et tout. Je me suis dit, ah ouais, ça va être du lourd. Comment vous dire? Non, vraiment, il faut que je vous fasse une story time. Bref, le projet n'est pas sorti. Il n'est ni sorti la date prévue, il a été repoussé. Donc en fait, comment vous dire que j'ai travaillé gratuitement pendant des mois? Et quand je dis travailler, c'est pas 1 ou 2 heures par jour. Pendant des semaines, je n'ai fait que ça du matin au soir. Même la nuit, où je faisais que ça. Filmer, monter, filmer, monter, filmer, monter. Je précise que si je ne faisais plus que ça, que je n'avais pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre, c'est parce qu'on avait des deadlines à respecter pour la sortie du projet et les deadlines étaient vraiment très courtes. Ce qui m'obligeait à travailler de façon intense pour essayer de respecter la deadline. Deuxième petite précision, je me suis également déplacée à mes frais bien entendu 2 fois. Donc une fois pour rencontrer son équipe, enfin ça il n'y a vraiment aucun souci. Et je me suis déplacée dans le cadre du projet, du travail que je faisais pour le projet. Je me suis déplacée chez elle, dans son appartement à elle pour la filmer. Donc j'y ai passé toute la journée, je suis restée chez elle jusqu'à minuit et je suis retournée chez moi avec ma voiture. Donc j'avais 1h30 de trajet en voiture, tout ça à mes frais. Et comment vous dire qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce que j'ai vu chez elle. Et à la façon dont j'ai été accueillie chez elle, qui n'était clairement pas la meilleure des façons d'accueillir quelqu'un. Mais je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Hein. Je n'ai pas bien fixé les conditions de paiement ni le contrat d'une façon carrée comme j'aurais dû le faire. Je n'ai pas été la seule à être lésée dans l'histoire, sachez-le, mais voilà, le projet n'a jamais vu le jour. Suite à ça, elle s'est excusée. Elle me propose de travailler pour elle en tant que consultante pour ses clients à elle, ou en tant que consultante spécialiste des réels sur Instagram. Donc elle m'explique que j'aurais un visio à faire par semaine avec ses clients. Elle m'a dit voilà, donne-moi ton tarif. Je lui ai donné un tarif de 25 € de l'heure.
Donc je lui ai dit voilà, 1 heure de visio c'est 25 €. Et au fil des mois, il y avait de moins en moins de clients qui se connectaient. Donc j'avais plein de visios où en gros elle me payait, personne ne venait. Donc moi c'était très bien pour moi en gros. Hein. Mais elle, bah forcément, ça ne l'arrangeait pas. Donc elle m'a dit voilà, on va passer à 1 toutes les 2 semaines, 1 par mois, comme ça tu auras plusieurs personnes dans tes visios qui viendront. Forcément c'était plus rentable pour elle, donc j'ai continué. J'ai travaillé quand même pour elle pendant plusieurs mois, je dirais même plus d'1 an en tout. Et un beau jour, je reçois un message de son assistante qui me demande « Mélanie, on a besoin d'une CM en urgence pour faire notre routine d'engagement. » Elle me dit « Il faudrait que tu fasses 3 fois 20 commentaires par jour, que tu likes ton 2 posts par jour, etc. » Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais remis un pied dans le salariat parce que je voulais acheter de l'immobilier. Bref, je vous ferai une vidéo sur l'immobilier plus tard, d'accord? Je lui dis « Ok, pas de souci, je ferai ça matin, midi pendant ma pause déj et le soir. » Donc comment vous dire que j'étais, mais rincé, mon planning, il en pouvait plus. J'étais en train de bosser H24. J'ai fait ça pendant quelques temps et après je lui ai dit écoute, je suis vraiment désolée mais je n'arrive plus à tenir le rythme. À ce moment-là, moi la priorité, c'était de valider ma période d'essai pour acheter mon bien immobilier. Donc le CM, j'ai un peu ralenti, j'ai un peu mis sur pause. Je lui ai dit écoute, je suis désolée, j'y arrive plus, etc. Elle me dit ok, pas de souci, on continue juste avec les visios. Et je lui dis ok. Il se trouve que aujourd'hui, cette cliente et moi, on ne se parle plus du tout. J'ai vu dans ses stories il y a quelques semaines ou quelques mois qu'elle recherchait une CM. Elle m'a pas spécialement contactée pour me demander si j'étais intéressée, si j'avais de nouveau du temps libre ou pas. Il y a trop de choses à dire. Donc suite à ça, comme je vous l'ai dit, moi j'étais retournée dans le salariat parce que je voulais investir en immobilier. Et entre temps, j'avais déjà arrêté mon compte Instagram. Je ne pouvais plus du tout m'occuper de mon compte. C'était juste infaisable. Donc que s'est-il passé sur mon compte Instagram, sachant que j'étais arrivée à 2600 abonnés avant d'arrêter mon compte. J'ai perdu plus de 1000 abonnés, c'est-à-dire que je suis passée de 2600 abonnés et quand j'ai repris Instagram, donc il s'est écoulé je pense quasiment 1 an, j'étais à 1400 abonnés. Franchement je vous avoue que la reprise du compte elle a été compliquée, même aujourd'hui encore, hein, j'ai toujours du mal à être régulière. J'ai trouvé une grosse cliente, j'ai un gros contrat avec elle. Donc pareil, c'est encore mon compte Instagram qui passe à la trappe parce que c'est clairement pas ma priorité. Ma priorité c'est déjà ma cliente premièrement et mes autres projets sur lesquels je travaille. Donc comme vous le savez, si vous me suivez ou pas, j'ai plein d'autres projets. J'avoue que je n'ai pas du tout mis la priorité sur mon compte Instagram. Parler concrètement 2 ans plus tard, est-ce que j'arrive à vivre du community management? Alors c'est une question qui est clairement posée par une personne qui a la vie comme la société nous la montre, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies un travail et que tu gagnes ta vie avec ton travail. Moi, ce n'est pas du tout la vision que j'ai. C'est-à-dire, je m'explique, je suis quelqu'un, qu'on pourrait appeler, je ne sais pas si le meilleur terme c'est multipassionné ou multipotentiel. D'ailleurs, comme vous le constatez, j'ai changé le nom de ma chaîne en multipassionné, ce n'est pas pour rien. Mais je suis quelqu'un, je m'intéresse très facilement à plein de choses. Je ne peux pas me cantonner à une activité que je vais faire à temps plein. Donc je suis plutôt quelqu'un qui va avoir besoin d'avoir plusieurs activités différentes pour me générer plusieurs sources de revenus. Je ne me vois pas en fait faire que du community management. Est-ce que j'arrive à en vivre? Étant donné que je ne fais pas ça à temps plein, je ne gagne pas clairement 3000 € par mois. En tant que CM, je suis actuellement sur un gros contrat où en net, si on déduit l'URSSAF, après avoir payé l'URSSAF, etc., je suis à 1200 € par mois. Donc, actuellement, ma cliente, je ne m'occupe pas ni de son compte Instagram, je fais quelque chose que je n'ai jamais fait pour quelqu'un d'autre que moi-même, c'est-à-dire une chaîne YouTube. Mais que demander de mieux? Je m'occupe de toute sa chaîne YouTube, donc j'ai fait la création. Je vais sur place filmer des vidéos, donc je prends minimum une journée entière par mois pour aller filmer pour le tournage et je filme l'équivalent d'1 mois de vidéo, sachant que je sors sur sa chaîne 2 vidéos longues par semaine et 3 shorts par semaine. Donc en tout, il y a 5 vidéos par semaine qui sortent en tout. Chose que je n'ai jamais fait pour moi-même pour mes chaînes YouTube, mais pour elle, je lui sors 5 vidéos par semaine, voilà. Je m'occupe de la stratégie de visibilité, la routine d'engagement, je m'occupe vraiment de tout de A à Z. Après elle a un assistant avec qui j'échange beaucoup, lui il est vraiment là en gros pour surveiller quand même tout ce que je fais. Donc avec cette cliente en revanche on a un contrat sur 6 mois, donc elle s'est engagée sur 6 mois avec moi qui seront éventuellement renouvelables au bout des 6 mois. Le meilleur contrat que j'ai eu jusqu'à présent, puisque les autres contrats précédents, soit c'était des petits montants, soit c'était des petites durées.
voire les deux en général. J'ai travaillé pour une salle de sport qui m'a contactée également, c'est plutôt bien passé. Donc 2 ans plus tard, qu'est-ce que je pense du métier de CM? J'apprécie toujours le métier de community manager. Je me rends quand même compte qu'il y a des choses dans ce métier, comme dans tous les métiers, il y a toujours des choses qu'on aime plus et des choses qu'on aime un petit peu moins faire. Parmi les choses que j'aime un peu moins faire, on va retrouver la prospection. Vraiment, c'est ce que j'aime le moins. J'aime le plus dans ce métier, ça va être vraiment tout ce qui concerne la vidéo, la création de visuels, en fait la création d'une manière générale, c'est ce que j'aime. Si je n'ai pas répondu à toutes vos questions, ou bien si vous avez des questions sur le métier de CM ou toute autre question qui vous vient en tête, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Et on se retrouve bientôt, salut!